Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Viens Seigneur Jésus, voilà une prière que nous répétons plus souvent peut-être, ou que nous pourrions répéter et que tu pourrais répéter très souvent pendant ce temps de l'Avent, c'est-à-dire le temps qui nous prépare à Noël, le temps de l'Avent qui est marqué d'une façon tout à fait matérielle par exemple, les calendriers de l'Avent, mais qui en réalité a surtout pour but de nous préparer à Noël, de nous préparer à accueillir l'enfant Jésus dans notre cœur, de nous convertir d'une certaine manière, et même d'une manière certaine, parce que nos cœurs, notre cœur a besoin d'être prêt pour accueillir Jésus, de même que la crèche dans laquelle Jésus est né a peut-être été un tout petit peu aménagée dans la mesure de leurs possibilités par Marie et Joseph avant que Jésus ne naisse, pour que cet endroit soit le plus accueillant possible. Eh bien, notre cœur aussi, ton cœur et le mien, nous pouvons le préparer pour être prêt à accueillir Jésus de notre mieux. Puisque Marie et Joseph ont préparé la crèche, eh bien, nous pouvons leur demander, toi et moi, de préparer notre cœur, de venir dans notre cœur pour le préparer à accueillir Jésus. Jésus viendra d'autant plus volontiers dans notre cœur qu'il saura que la Vierge Marie, sa mère, Saint Joseph, son père adoptif, sont déjà présents. Il aura encore plus envie de venir si sa famille est déjà là. Viens Seigneur Jésus. Voilà une parole qu'un homme dont il nous est donné de lire l'histoire dans l'Évangile n'a pas prononcée, mais a vraiment vécu. Et il ne s'en est pas repenti d'avoir dit « Viens Seigneur Jésus », bien au contraire. Cet homme, c'est un homme malade. C'est un homme blessé par la vie. C'est un homme qui suscite notre compassion. C'est un homme paralysé. Cet homme paralysé a des amis, et heureusement qu'il a des amis sur lesquels il peut compter, et toi et moi aussi, nous aimerions être pour nos amis ce que les amis de cet homme paralysé ont été pour lui, et nous le demandons au Seigneur. Seigneur, aide-moi à être un bon ami de mes amis. Et cet homme a des amis. Ses amis ont entendu dire qu'il y avait là, en Galilée, un homme, Jésus, qui faisait des miracles. Et leur vient une idée folle. Ils se disent, et si nous amenions notre ami paralysé à Jésus? C'est une idée folle parce que qui a jamais guéri d'une paralysie totale? Et en plus de ça, il y a des problèmes pratiques. Parce que Jésus commence déjà à être connu, il prêche. Et là, il est dans une maison et c'est difficile de rentrer parce que la maison est pleine. Alors, ces 4 personnes qui portent le paralysé, leur ami paralysé sur une civière, se disent comment faire. Et ils ont cette idée originale et un peu audacieuse de monter sur le toit et par le toit de faire descendre leur ami près de Jésus. Sans doute, l'architecture des maisons de l'époque, ou en tout cas de la maison dans laquelle se trouvait Jésus, permettait cela. Peut-être que le toit était essentiellement constitué de branchages et qu'on pouvait l'écarter pour faire descendre une personne. C'est tout de même une opération un tout petit peu dangereuse parce qu'il faut attacher le brancard à des cordes et les faire descendre bien au même rythme pour éviter, bien sûr, que le paralysé ne glisse, et ce serait catastrophique. Mais ses amis pensent que vraiment ça en vaut la peine. Ils ont la foi. Ils ont vraiment la foi. Et nous aussi, Seigneur, nous te demandons cette même foi, cette foi à transporter les montagnes, cette foi qui nous aide à nous approcher de toi, car toi seul peux nous guérir. Car nous aussi, d'une certaine manière, nous sommes paralysés. Il nous arrive d'être paralysés, alors pas complètement, ni même physiquement,
même si cela peut arriver aussi également, mais paralysés dans notre âme. Ses amis donc ouvrent le toit et font descendre leur ami paralysé. Et là, il ne se produit pas ce qu'ils attendaient. Il est évident qu'en faisant descendre un brancard avec une personne paralysée dessus, ce que voulaient ces 4 amis, c'était que Jésus le guérisse. Et Jésus est effectivement impressionné par ce que font ses amis. Saint Luc nous dit que Jésus, voyant leur foi, dit, mais là, il ne dit pas ce qu'ils attendaient. Il ne dit pas « je te guéris ». Jésus, voyant leur foi, donc il est heureux de voir ce qu'ils ont fait. Ils ont fait vraiment une très bonne action. Dit autre chose. Il dit « Homme, tes péchés te sont pardonnés ». Jésus, toi Seigneur, tu as vu ce qui coûtait le plus à ce paralysé, ce qui était le plus important pour lui. La paralysie physique de cet homme n'était le symbole que d'une autre paralysie, une paralysie spirituelle qui provenait de ses péchés. Nous ne connaissons pas la vie de cet homme avant qu'il ne soit paralysé, même après, mais nous comprenons que ses péchés le terrorisaient, que ses péchés le paralysaient, que ce qui était le plus dur pour lui, dans son passé, n'était pas l'accident ou la maladie qui l'avait amené à la paralysie physique, mais la faute morale, le péché qui l'avait peut-être même séparé de Dieu, les regrets qui le taraudaient, et cette situation dont il n'arrivait pas à sortir. Et toi, Seigneur, qui es bon, qui es miséricordieux, qui es tout-puissant, tu comprends ce qui est réellement important pour cet homme, et c'est cela que tu lui donnes. Jésus agit parfois de la même manière avec nous. Parfois, nous lui demandons quelque chose, nous lui demandons par exemple une guérison physique, et le Seigneur nous donne autre chose, une guérison spirituelle. Et il peut nous arriver même d'être déçus, alors qu'en réalité, Jésus, toi Seigneur, tu nous fais le plus beau don qui soit, en l'occurrence, avec ce paralysé, celui de l'union avec Dieu, celui du pardon des péchés. Alors Seigneur, aide-nous à comprendre tes actions, aide-nous à comprendre ton point de vue, parce que réellement, voir la réalité avec ton regard, c'est ce qui nous aide le plus, c'est ce qu'il y a de mieux. Jésus réalise ce miracle et il se rend compte qu'il y a des personnes qui ne le comprennent pas. Non pas des personnes qui se disent « mais pourquoi ne l'a-t-il pas guéri physiquement ?» Et des personnes qui ne comprennent pas ce qu'il dit, c'est-à-dire « tes péchés te sont pardonnés ». Ces personnes, ce sont ce que saint Luc appelle les scribes et les pharisiens, c'est-à-dire des personnes formées dans la religion, qui ont une certaine culture religieuse, qui sont même parfois des théologiens, et donc ils se disent « Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul ?» C'est vrai que le péché offense Dieu, et donc c'est celui qui est offensé qui peut pardonner. Et Jésus va leur faire comprendre qu'il peut effectivement pardonner les péchés. Tu dis à ces hommes qui se sont étonnés, « Pourquoi ces pensées dans vos cœurs ? Qu'est-ce qui est le plus facile, dire « tes péchés te sont pardonnés » ou dire « lève-toi et marche » ? Et effectivement, dire « tes péchés te sont pardonnés », avec les yeux, on ne peut pas voir que les péchés sont pardonnés, c'est quelque chose de surnaturel. En revanche, dire « lève-toi et marche », on voit si cette parole a été efficace ou pas. Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité sur la terre pour pardonner les péchés, Jésus s'adressa à celui qui était paralysé. « Je te le dis, lève-toi, prends ta civière et retourne dans ta maison. » Jésus nous dit, pour que vous sachiez que la parole que j'ai prononcée, tes péchés te sont pardonnés, est une parole efficace,
eh bien je vais prononcer une autre parole dont vous ne pourrez pas ne pas voir qu'elle est efficace. Lève-toi, prends ta civière et rentre dans ta maison. Et à l'instant même, celui-ci, le paralysé donc, se releva devant eux, il prit ce qui lui servait de lit, et s'en alla dans sa maison en rendant gloire à Dieu. Seigneur, donne-nous de te reconnaître quand tu passes, donne-nous de te demander pardon pour nos péchés, donne-nous de comprendre ce que tu fais avec les yeux de la foi. Viens, Seigneur Jésus. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.